Alors, on va voir ici comment colorier un plan scanné ou dessiné à la main, d'après une photo, par exemple. Donc ici, j'ai mon, mon scan ou mon dessin en noir et blanc, ma planche photo. Et puis, on va créer des zones de délimitation afin de peindre à l'intérieur. Donc ce que je suggère, hein, c'est d'abord de créer, à chaque fois que vous voulez tracer peindre un mur, c'est d'abord de faire sa sélection, la sélection de ce mur à l'aide de la baguette magique. Donc, la baguette magique, vous la trouvez ici, un petit baguette magique. Et surtout, je viens cliquer sur le calque, très précisément, où j'ai mes traits de dessin, ici. Et ma baguette magique, vous voyez, hop, elle va venir sélectionner automatiquement mon calque. Je crée un calque transparent, et je vais positionner ma couleur à l'intérieur. Donc je peux soit cliquer dans le sélecteur de couleurs, choisir une couleur appropriée, voilà, à l'aide du curseur de teinte, saturation, luminosité, ou alors par la bibliothèque de couleurs, qui va me permettre en fait de choisir des teintes. Voilà, ici un bleu marin par exemple. Voilà. Et je viens l'appliquer. Alors, je prends toujours une teinte un tout petit peu plus foncée. Donc là, je vais revenir dans mon sélecteur, je vais baisser un tout petit peu la teinte. Voilà. De façon à faire jouer mes zones d'ombre et de lumière. Voilà. Et CTRL D pour enlever la sélection. Donc je vais faire comme ça à chaque fois des sélections. Sur le mur qui m'intéresse, je recrée un nouveau calque. Vous allez voir par la suite pourquoi. Et je remplis mes zones. Ça, c'est un petit travail à faire, qui prend un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment le coup quand on va voir les petits effets qu'on va pouvoir faire par la suite. Voilà. Et ce mur-là, pareil. CTRL D. Je clique dans ma zone. Je crée un nouveau calque transparent et je peins à l'intérieur en bleu. CTRL D. Bien. Alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que je vais pouvoir maintenant jouer sur des effets d'ombre et de lumière. Donc je vais créer un calque que je vais appeler ombre, et un autre calque qui va s'appeler lumière. Voilà. Alors, pour créer mes ombres et mes lumières, je vais commencer par mon calque ombre. Je vais d'abord bien récupérer la sélection du contour d'un mur. Exemple, ce mur-là, ici, qui est près de ma fenêtre. Je vais le sélectionner. Donc je vais déjà masquer voilà, mes calques pour savoir sur quel calque je suis. Voilà, je suis sur celui-là. Et je vais appuyer sur CTRL sur PC, pomme sur Mac, dans la vignette du calque, donc dans l'image de mon calque, qui correspond à mon mur, pour récupérer la sélection. Je me mets sur mon calque ombre et je viens peindre des ombres avec un pinceau et de la peinture noire. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre une épaisseur assez grande, au niveau de mon diamètre. Une dureté à 0, vous allez voir pourquoi. Voilà, ça permet de flouter les contours des ombres. Par contre, une opacité assez faible, hein, dans les 30%. Et là, je vais venir peindre une partie de mon mur, vous voyez, juste en laissant dépasser un petit peu mon cercle sur mon mur. Et CTRL D pour enlever la sélection. Je recommence, donc là je vais aller choisir un autre mur, par exemple celui-ci. CTRL-clic dans la vignette de mon calque, je me mets sur mon calque ombre, et là je vais pouvoir donc continuer à peindre mon calque mur ici. Hop, par contre sur le calque ombre, donc je vais faire quelques effets comme ça. Je vais augmenter un petit peu le diamètre de l'outil, pour contraster un petit peu au niveau de mes ondes d'ombre. Donc voilà, je continue. Je vais de nouveau maintenant, je vais choisir le calque où il y a ma fenêtre, je sélectionne, ombre, je vais diminuer un petit peu avec les deux points, et je vais passer par-dessus ici au niveau de l'angle. Hop, une petite zone d'ombre, toujours pareil. Et là, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, dans la même lignée, ben, je peux augmenter ma luminosité. Alors, je vais finir juste avec mes ombres. Je vais passer un petit coup à chaque fois en haut, ici. Alors, je vais sélectionner, faire attention à bien sélectionner la zone du mur pour pouvoir ne pas dépasser. Ici, voilà, avec Shift, hop, je pars en ligne droite. Je vais augmenter un petit peu.
CTRL-D, et pareil, le mur du fond, je vais repasser par-dessus, hop, ici, pour ajouter un petit peu de réalisme. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette, et puis on va, pareil, aller sur le mur du milieu ici, CTRL-clic, cette fois-ci, je passe avec, sur mon calque lumière, et là, c'est du blanc que je vais peindre. Donc au niveau de mon mur, donc là, je peux cliquer un petit peu, vous voyez, hop, pour faire croire, je vais revenir en arrière, que ma lumière ici vient éclairer un petit peu mon mur de gauche. Voilà, donc je vais créer des petites teintes comme ça, des petites zones. Alors vous pouvez faire varier aussi vos calques en termes de mode de fusion. Là je suis en mode normal. Si la couleur noire est trop importante, on peut jouer soit sur l'incrustation, ce qui fait que ça va foncer la couleur de base, mais plus en la saturant, ou bien en lumière tamisée aussi, ça peut être intéressant. Donc on a des couleurs du coup qui sont plus naturelles, mais on a moins cet effet d'ombre. Voilà. Donc on va, à vous de voir, on peut aussi baisser l'opacité, vous voyez, du calque en entier, ce qui fait qu'on réduit un petit peu cet effet d'ombre. Donc je peux comme ça créer un calque ombre global, un nouveau calque ombre proche, donc des ombres qui sont proches des éléments. Ici par exemple, je vais venir par exemple avec l'outil lasso dessiner une zone. Là. Et sur mon calque ombre proche, je viens avec mon pinceau peindre doucement, hop, ma zone, en descendant un petit peu, et en me rapprochant, je vais créer, toujours avec une dureté à 0, une deuxième zone d'ombre, près, vous voyez, du rebord de ma fenêtre, ce qui peut être assez intéressant. Et pour que ce soit plus naturel, je vais aller dans l'atténuation et flou gaussien, hein, on va flouter gentiment cette partie-là, et peut-être la réduire un peu en opacité. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vais pouvoir jouer aussi sur des incrustations. Donc je vais incruster une image de ciel en arrière-plan dans cette fenêtre. Donc je vais venir chercher sur Google Images une photo de ciel. Voilà. Image. Je vais la glisser sur mon bureau. Et puis je vais prendre une petite photo de parquet aussi. Ah, il m'a pris juste le raccourci. On va prendre une photo peut-être un peu moins lourde. Prendre celle-ci. Hop. Et je la glisse sur mon bureau. Voilà. Et on va aller chercher du parquet en texture. Parquet texture. Voilà, celui-ci ira très bien. Pour la démo, image taille réelle, on le glisse sur le bureau et on retourne dans Photoshop. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. On va venir déjà importer le ciel dans mon document. Importer. Quand vous importez un document, eh bien une image dans Photoshop avec la commande importer, vous avez votre image qui arrive directement dans votre document, ce qui est plutôt pas mal. J'appuie sur Entrée. J'ai importé ma photo, je vais la masquer, et là je retourne sur mon calque dessin, et avec la baguette magique, je sélectionne mes deux vitres, puis je retourne sur mon calque ciel, et je crée ce qu'on appelle ici un masque de fusion, ce qui fait que mon ciel apparaît à l'intérieur de ma vitre, ce qui est plutôt rigolo, génial, et je vais pouvoir, par exemple, bien, avec un calque supplémentaire, rajouter un petit effet de reflet. Je vais venir de nouveau sélectionner mes deux vitres ici. Voilà. Et là, avec un pinceau un peu plus grand, comme ça, je vais passer à l'intérieur de mes vitres avec une dureté un peu plus nette. Voilà. Je viens diminuer, hop, un petit coup, CTRL-D. Voilà, ça c'est pour les effets. Et puis pour le parquet, je vais importer ma photo, fichier importé. Voilà, entrée. Et je vais jouer sur la perspective avec la touche CTRL. Je viens directement, vous voyez, étirer mon parquet de façon à ce qu'il y ait une perspective. Voilà. Et je le plaque au sol. Environ comme ceci. On va étirer encore un petit peu la zone de perspective. Voilà, entrée.
Je viens masquer mon calque, je retourne sur mon calque dessin, je viens avec la baguette magique sélectionner mon sol, j'affiche mon calque parquet, et je viens créer ici, sur le petit bouton, masque de fusion. Voilà, donc ma texture va apparaître dans ma sélection. Voilà, et le tour est joué. Donc là, d'après une photo, hein, j'ai redessiné les contours, j'ai appliqué de la texture, des couleurs avec des effets d'ombre et de lumière, ce qui me permet vraiment de proposer à mon client tout de suite un aménagement. Je peux aussi importer du mobilier. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc je vais continuer sur ma lancée pour finir avec les ombres et lumières. Donc je peux sélectionner de nouveau maintenant avec la petite vignette de masque que m'a créé Photoshop. Le contour de mon parquet. Alors mon parquet, par contre, je vais le faire redescendre de façon à ce que mes ombres viennent par-dessus mon parquet. Et là, avec un pinceau 27%, une dureté à 0, un pinceau un petit peu plus grand, je vais venir créer des zones d'ombre au sol, voilà. Ici. Hop. CTRL D, vous voyez. Et je peux même simuler un effet de lumière avec un nouveau calque et le lasso polygonal où mon faisceau de lumière viendrait ici au sol, hop, à partir de ma fenêtre. Donc là, avec le pinceau, je vais créer sur un nouveau calque des petites zones de lumière, vous voyez, un peu plus lumineux, et je peux insister un petit peu au sol. Ici, CTRL D. Et là, on peut par exemple faire un petit coup de flou, un filtre atténuation flou gaussien. Augmenter un petit peu le flou sur les côtés. Et voir pareil maintenant avec le mode incrustation, voir ce que ça peut donner. Vous voyez, là c'est un petit peu plus naturel. Ça peut être intéressant. Et puis la petite astuce, c'est que ce rayon de lumière, je vais l'appeler rayon de lumière, eh bien vous pouvez le dupliquer ce calque, et en le dupliquant, vous allez intensifier l'effet de lumière, donc vous allez avoir une lumière tout d'un coup qui va être 2 fois plus intéressante, hop, 2 fois plus lumineuse. Là ça commence à donner voilà, des idées au niveau de la lumière et de la couleur. Donc voilà la méthode si vous voulez peindre, sélectionner des zones, appliquer des couleurs unies, ou bien importer des textures et les emprisonner dans une zone de sélection avec les masques de fusion.